Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus c'est pour une vidéo favori du moment et j'adore regarder ce genre de vidéos chez les autres youtubeurs. Alors j'espère que ça vous plaira. Je préfère vous proposer une vidéo favori du moment que m'imposer une vidéo chaque mois avec mes favoris du mois, puisque ce serait pas vraiment varié, puisque moi je consomme pas assez de produits différents, je ne change pas assez souvent de produits pour avoir 15 favoris tous les mois. Donc voilà, ce sera plutôt des favoris du moment quand j'aurai accumulé une dizaine de produits ou de coups de cœur divers au cours des derniers mois. On commence tout d'abord par un produit make-up et il s'agit de la marque Colorisy, alors qui propose des produits naturels. Donc ce n'est pas une marque labellisée bio, mais leurs compos sont quand même irréprochables, donc il n'y a pas de souci. C'est une terracotta qui est... Alors regardez, alors déjà je suis complètement fan du packaging. Non mais regardez-moi ça. C'est magnifique, c'est vraiment un beau packaging qui est assez lourd dans la... Enfin assez lourd, qui pèse un petit peu dans la main, donc vraiment qui fait qualitatif. Donc au-delà du packaging, le produit est superbe. C'est vraiment un des derniers produits teint que je n'avais pas encore en bio. J'avais encore la terracotta de Guerlain, on était un peu classique make-up conventionnel. Donc je filerai la fin à ma maman qui va être ravie puisqu'elle utilise ça depuis des années. Et moi je passe donc sur la terracotta de Colorisy. Alors il y en a deux versions, il y en a une qui c'est une version un petit peu plus mate, je me souviens plus du nom, je vous mettrai toutes les infos. Et celle-ci c'est vraiment la terracotta, ah bah attendez, j'ai le paquet juste ici. Celle-là c'est terracotta Pomerillo. Justement c'est la version légèrement irisée, donc c'est vraiment très léger, c'est beaucoup moins irisé que la terracotta de Guerlain. Hein. Quand on regarde comme ça dans le produit, on voit même pas de paillettes ou machin, donc c'est vraiment très naturel, c'est pas un maquillage sophistiqué. Je regarde par la fenêtre, moi je suis toute seule. En tout cas je le porte aujourd'hui, donc moi c'est très discret, je le mets d'une manière très légère. Alors je suis vraiment nulle en maquillage, donc je sais pas si c'est comme ça qu'on le met, mais je prends mon pinceau poudre, je le tapote très légèrement parce que la première fois j'ai un petit peu genre... Et j'en ai foutu partout, plein mon pinceau, donc c'est pas du tout comme ça qu'on s'en sert, vraiment je tapote un coup maintenant et je m'en mets un peu partout, un petit peu en haut, un petit peu ici, je réchauffe en fait l'ensemble de mon teint, puisque avant j'avais la fâcheuse tendance d'acheter des fonds de teint, même les fonds de teint minéral, les fonds de teint minéraux, je les achetais en fait un petit peu trop foncés, et là ça fait hyper longtemps que je suis pas partie en vacances, donc du coup je suis repassée à des teintes un peu plus claires, donc ça unifie. C'est un petit peu trop le teint et du coup j'avais vraiment besoin d'une poudre un petit peu soleil pour rehausser tout ça. Et voilà, je suis ravie. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais vu la qualité des produits et en fait vu la taille, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit beaucoup plus petit. Et là je sais qu'il m'en faut en plus très peu parce que je tapote un coup mon pinceau poudre et bon, non, je tapote 3 coups pour faire mon visage. Et du coup ça va me durer un sacré bout de temps, alors je suis ravie, en plus c'est magnifique, posé dans la salle de bain, c'est très beau, en bois de cerisier et en aluminium je crois. Donc voilà, superbe produit, gros coup de cœur, favori du moment. Ah oui, j'oubliais, la poudre terracotta Colorisy est disponible donc sur le site de la marque Colorisy et également en vente sur Dogood. Sinon deuxième favori du moment, c'est le... Oh putain je tremble, j'ai hyper faim. Oh, je vais aller manger après. Le deuxième favori du moment, c'est le correcteur de chez Inika. Alors grosse découverte pour moi. Donc celui-ci je l'ai acheté sur le site de Nuobox. J'avais reçu la box précédente, je sais plus, j'avais reçu la box du mois de mars je crois, et c'était du mois de mai, je sais plus, et c'est dans la box du mois d'avril qu'il y avait le correcteur Inika. Et en fait, ça a visiblement fait l'unanimité chez toutes mes copines blogueuses, youtubeuses qui avaient reçu donc cette marque. Donc il y avait naturellement Lila et Peau-Neuve qui avaient été dithyrambiques sur cet anti-cerne. Et puis du coup moi je suis un peu une ouf des anti-cernes et des correcteurs parce que vous le savez j'ai de l'acné et enfin j'ai de l'acné, des boutons, j'ai des petits boutons et des cicatrices, pas mal de cicatrices sur le visage, et du coup je suis toujours à la recherche d'un anti-cerne ou correcteur bio. Puisque avant c'était pareil, des produits que je n'avais pas encore remplacés, j'étais pas mal à l'anti-cerne de chez Nars et à l'Erase Paste de chez Benefit. Et du coup j'ai pas pu m'empêcher, j'ai commandé le correcteur de chez Inika et finalement je ne m'en sers pas comme anti-cerne pour le moment, en tout cas je m'en sers principalement en correcteur et je le trouve vraiment génial comme ça.
puisqu'en fait le premier ingrédient, je crois que c'est le premier, alors là je sais plus, il faudra que je vous retrouve parce qu'ils sont pas écrits sur le produit malheureusement, mais en tout cas un des premiers, voire le premier ingrédient, c'est du gel d'aloe vera. Donc on connaît toutes les propriétés superbes du gel d'aloe vera pour les peaux acnéiques ou les peaux fragilisées ou abîmées. Du coup la composition est vraiment au top pour appliquer sur les boutons, puisque je n'ai pas vraiment trouvé de produits comédogènes dedans. Et en plus, le rendu sur la peau est vraiment ultra naturel. En fait, ça se fond complètement dans la peau. Ça fait vraiment longtemps que je cherchais un correcteur comme ceci dans le bio. Bon, ok, il commence à faire genre complètement un temps pourri dehors, là, j'ai boosté la luminosité. Ouais, je disais que en fait, dans le bio, j'avais jamais vraiment réussi à trouver des correcteurs liquides qui soient aussi naturels sur la peau, qui ne se voient pas, qui marquent pas un petit peu je sais pas, les déshydratations, les petites sécheresses. Et celui-ci est vraiment au top pour ça. Alors le seul reproche que je lui fais, c'est effectivement il est un petit peu cher et en plus il n'est pas énorme. Donc c'est pour ça que je m'en sers pas en anti-cerne, mais plutôt en correcteur. Vraiment comme ça j'en utilise très peu et je camoufle toutes mes imperfections sur mon visage. Donc super, deuxième favori du moment. Ah oui, c'est une marque australienne aussi. Donc voilà, pour info. Troisième favori du moment. Ah bah je vais continuer avec celui-là plutôt. Le troisième favori du moment, parce que en fait je l'ai également... Ah non, lui je l'ai pas commandé sur Nuo, mais je l'ai reçu justement dans la box précédente Nuo. Et il s'agit en fait d'un baume à lèvres teinté de Dizao Organics. En fait, j'avais moi-même été un petit peu critique vis-à-vis de Nuo sur mon article. J'avais dit ouais bon c'est bon, un baume à lèvres c'est sympa, mais on en a 15 000, enfin moi les baumes à lèvres j'en ai plein, je mets super longtemps à les descendre et du coup tu sais plus trop quoi en faire. Et surtout que les baumes à lèvres teintés, j'avais jamais vraiment trouvé de réelle efficacité. Parce que soit c'était des baumes à lèvres teintés mais ils nourrissaient pas du tout les lèvres, ou soit ils nourrissaient bien les lèvres mais ça teintait que dalle, enfin bon bref. Et du coup j'étais un peu sceptique quand j'ai reçu ce baume à lèvres. Et finalement, grosse surprise, je m'en sers tous les jours, je le trouve absolument génial parce qu'il est ultra teinté. Et je vous ferai un petit swatch juste après parce que c'est comme un rouge à lèvres, limite là c'est ce que je porte, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et les jours où j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, ce qui est assez fréquent je dois vous l'avouer, j'utilise celui-ci, mais je l'utilise vraiment tous les matins en ce moment. Et je le trouve absolument superbe, il est très joli sur la bouche. Tu peux en mettre quand tu veux dans la journée. En plus il a un petit goût un peu fruité limite. Donc bref, il est très agréable et je suis vraiment très agréablement surprise par ce baume dans lequel je plaçais en fait peu d'espoir. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le mettre dans mes favoris, parce que c'est aussi ça, c'est aussi des découvertes et des surprises. Donc vraiment encore une fois merci Nuobox parce que c'est une très belle découverte. Alors c'est le cinquième, ouais. Cinquième favori du moment. Ah, vous voyez je suis en pyjama. En fait le cinquième favori du moment, je vous en avais pas encore parlé en vidéo. La dernière fois que si je vous en avais parlé, c'était dans ma toute première vidéo où je vous disais voilà j'espère qu'il me plaira. En fait il s'agit du baume déodorant Clémence et Vivien. J'ai testé, j'ai fini le premier pot, donc c'était l'herbacée. Là je sais pas lequel c'est le fleuri peut-être. Je sais plus ce que j'avais pris, le fleuri ou le sucré, c'est celui en tout cas à l'huile d'abricot, géranium rosa, beurre de karité, palma rosa. Donc ils sont assez bons, mais en fait moi je suis pas très fan de ces parfums là, un petit peu... Bon, je sais pas comment le décrire. Bon, ça sent quand même l'huile de géranium, l'huile essentielle de géranium, mais c'est pas forcément ma préférée. Donc du coup je pense que quand je le rachèterai, je rachèterai donc l'herbacée et le troisième parfum que j'ai pas testé, comme ça je me ferai un avis. En tout cas, super déodorant, une super alternative au déodorant conventionnel. Voilà, il n'y a pas d'aluminium, donc pas de pierre d'Alain non plus. Il n'a pas un rendu gras, donc c'est vraiment une texture... j'adore, faut que j'arrête de jouer avec ça. Donc c'est vraiment une texture crème, une texture baume. Il est beaucoup plus efficace sur moi que le Sopola. Donc voilà, gros coup de cœur. Je pense quand même que je me referai ma recette qui marchait très bien.
ma recette de déodorant, mais il faut vraiment que je la travaille parce que c'était trop huileux, c'était vraiment, j'ai l'impression de m'appliquer de l'huile de coco sous les bras. Comme ça je pourrais alterner parce que j'aime bien quand même, j'ai quand même un peu la sensation que je me suis habituée à ce déodorant et ça me faisait penser à l'article de Marie Sweet and Sour qui disait que justement elle alternait entre le déodorant La Madonna et le déodorant Clémence et Vivien puisqu'elle avait cette sensation que sa peau s'habituait. Alors moi le déodorant La Madonna par contre, voilà, je suis une grande fan de la marque mais il n'a pas du tout été efficace sur moi, donc voilà. Mais en tout cas, ma petite recette là, faut que je la perfectionne et j'alternerai entre les deux. Et quand je serai satisfaite de ma recette, je vous la partagerai évidemment sur le blog. Ce sera avec plaisir. Et donc 4, 5, 6e favori. Allez, on continue dans la beauté et après j'arrête. Alors le 6e favori du moment, c'est donc une belle découverte. Que j'ai faite grâce à Univeda, la boutique Univeda qui m'a donc contactée pour que je teste quelques produits de leur boutique et ce gommage, ce peeling végétal de chez Joveda, je peux vous dire qu'il me faisait de l'œil depuis mais bien avant que j'ouvre mon blog. Et du coup j'avais jamais craqué, je vous avoue, parce qu'il était un petit peu cher et entre temps ils ont sorti une version où il y a moitié moins de produits, donc là c'est 100 grammes mais il y a une version à 50 grammes de produits et je pense que c'est amplement suffisant pour durer très longtemps et aussi pour se faire un avis sur ce produit qui est un peu cher. Et en fait j'avais un petit peu perdu l'habitude de faire des gommages puisque j'étais un peu dans ma psychose du oh là là, faut de la douceur pour la peau, faut pas utiliser trop de produits agressifs, etc. Et du coup j'avais abandonné en fait les gommages. Et en fait celui-ci reste quand même assez doux puisqu'il contient en fait de la poudre de riz, de l'oxyde de zinc, de la poudre d'avoine, oui de la poudre d'avoine haute, c'est ça, haute. Donc de l'argile blanche. Et en fait ce sont vraiment des poudres qui vont venir purifier la peau, quand même en douceur. Alors j'ai été surprise parce qu'il parlait vraiment de beaucoup de douceur et quand même c'est pas que les grains soient gros, mais en tout cas il faut vraiment pas frotter, d'une manière agressive quoi, parce que sinon ça te décape bien la peau. Donc ça j'étais quand même assez surprise, mais vraiment en le faisant comme ça doucement, très légèrement, en massant son visage avec douceur, la peau est vraiment complètement débarrassée de toutes ces peaux mortes. C'est vrai que ça doit être un des masques gommants les plus efficaces que j'ai essayé. Que dire de plus? Ah oui, donc en fait c'est un gommage masque, donc en gros vous massez votre visage, vous le gommez et ensuite vous laissez tout le produit agir pendant 10 minutes je crois. C'est 10 minutes de temps de pause. Et ça va vraiment aider à estomper les cicatrices d'acné et à forcément donc affiner les pores de la peau comme tout gommage qui se respecte. Alors 4, 5, 6, 7e produit, donc c'est plus dans la beauté là, on parle donc encore de tisane. Alors bon bah évidemment à force de parler de tisane sur mon blog, j'ai en fait le groupe, je sais plus comment s'appelle le groupe, mais c'est ceux qui ont la marque en fait Romont Nature, donc je vous en parle tout le temps, beauté bio de la peau, beauté de la peau bio. Et en fait ils m'ont contacté pour que je teste une gamme de tisanes d'une marque qui se positionne dans un créneau un petit peu plus luxe que Romont Nature. Et en fait j'ai testé donc 4 de leurs tisanes, donc j'ai un article, je sais pas s'il sera sorti quand j'aurai publié la vidéo, mais en tout cas j'ai préparé tout un article. J'en ai testé 4 et là je vous présente en fait les deux qui m'intéressaient le plus au niveau de leur fonction. Il s'agit de la tisane Je me détoxe, la tisane Je me détoxe et la tisane J'élimine. On dirait un gros moustique. La Je me détoxe, elle est à base de plantes que j'adore, donc à base de menthe, ortie, pissenlit et souci, donc qui sont vraiment les plantes qui sont super efficaces pour détoxifier et donc éliminer au maximum et qui sont donc très bonnes pour la peau, pour la beauté de la peau, donc je l'utilise vraiment pour cette fonction. Et puis c'est très bon, et regardez les boîtes, elles sont hyper originales parce qu'elles s'ouvrent comme ça. Et là vous avez les petits sachets qui sont donc en petits triangles. Ils sont super jolis, c'est très joli, c'est très efficace, c'est très bon, donc je suis ravie. Et j'ai testé aussi la J'élimine de Florel, et en fait je vous en parle parce qu'elle est à base donc, de chicorée, mélisse, fenouil, de guimauve et de bruyère et de rhubarbe. Donc voilà, j'étais super contente de tester en fait une tisane à la guimauve parce que bon, vous savez que c'est un peu
mon ingrédient favori pour plein de choses, pour les masques cheveux, pour les masques visage, et du coup de l'utiliser en tisane et par voie orale. J'étais vraiment contente de tester ça. Et voilà, par contre, je sais pas si c'est si efficace que ça au niveau gélimine, parce que dans ma tête, quand tu bois des trucs un peu comme ça, ça a une action diurétique. Et j'ai pas du tout la sensation que ça marche vraiment. Mais bon, en tout cas, c'est très très bon. Si vous aimez les tisanes et si vous aimez tous ces mélanges de plantes et que vous souhaitez des tisanes bio, je vous les conseille fortement. Il s'agit de Florel. Ensuite, dernier, alors c'est pas mon dernier, je pense que je vais peut-être vous parler d'autre chose après, mais j'hésite encore. Dernier favori, en tout cas physique, il s'agit de la nocciolata. Il y a beaucoup de noms italiens là, Colorisi nocciolata. Donc il s'agit d'une pâte à tartiner qui est bio, qui est donc sans huile de palme, sans gluten. Et là il s'agit de la version sans lait, donc c'est la version vegan. Si vous êtes vegan et que ça vous intéresse, il existe une version sans lait, mais personnellement je ne suis pas vegan et je préfère largement la version avec lait, mais que j'ai fini et j'ai complètement nettoyé le pot. D'ailleurs je devrais m'en servir pour faire un petit vase parce qu'il est assez joli, il est octogonal comme ça. Enfin, octogonal. Oui, il est octogonal. Et du coup voilà, c'est super bon. Donc là la version sans lait est beaucoup plus riche en chocolat, évidemment, hein. C'est logique. Et c'est excellent, la version avec lait est complètement mais similaire au Nutella. Mon mec qui est un fou, un fanatique de junk food et qui est donc un incontournable fan du Nutella, n'y a vu que du feu. En fait on a goûté une cuillère de Nutella, une cuillère de nocciolata d'affilée et en fait on ne voyait pas du tout la différence. Donc c'est vraiment un pari complètement réussi pour la marque. C'est un gros coup de cœur et je remercie encore une fois Peau-Neuve de me l'avoir fait découvrir parce que c'est bon, elle m'a fait craquer à force de vidéos sur Snapchat, j'en pouvais plus, j'ai fait putain je vais l'acheter. Et dernier coup de cœur, il s'agit d'un coup de cœur musical et je sais pas si ça va trop vous intéresser mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir parce que c'est le dernier coup de cœur de la vidéo. Donc il s'agit des Last Shadow Puppets que je suis allée voir en concert à l'Olympia le 29 mars dernier. Et c'était génial. En même temps je suis ultra fan de ce groupe, ça fait plus de 7 ans que je les écoute et moi j'ai la fâcheuse tendance à être fan en fait de groupes morts, de groupes splittés, de gens des années 60-70, donc autant vous dire qu'en fait il n'y a pas beaucoup de groupes que dans les vrais gros coups de cœur en fait je ne peux plus les voir en concert, je suis bien triste. Et eux deux en fait, donc je dis eux deux puisque les Last Shadow Puppets, il s'agit donc de Alex Turner, le chanteur des Arctic Monkeys, qui donc fait de la musique avec Miles Kane, donc qui était dans le groupe les Rascals, mais bon qui n'a pas fait la carrière non plus des Arctic Monkeys, mais qui est génial également. Et qui ensuite a fait une carrière solo sous son propre nom, Miles Kane. Et ce sont ces deux chanteurs donc, qui ont vraiment donc, des voix qui sont exactement ce que j'aime, des voix un petit peu nasillardes, un peu gueulardes, et des compositions complètement, encore une fois complètement ce que j'aime, un peu à la Beatles, qui sont donc très mélodiques. Donc il faut savoir que moi je suis fan des groupes anglais, c'est pour ça que mon blog s'appelle Shakermaker, c'est en hommage à Oasis. Donc de Manchester, et eux deux sont également du nord de l'Angleterre. Miles Kane est de Liverpool et Alex Turner de Sheffield, et c'est vraiment toute la culture qui me plaît, toute la culture rock qui me plaît. Je suis ravie parce que je vais retourner les voir à Rock en Seine. D'ailleurs dites-moi si vous venez à Rock en Seine, ça me ferait trop plaisir de vous croiser là-bas. Et donc voilà, j'ai déjà vu Miles Kane, je sais pas, 3-4 fois à Londres, à Lyon, à Paris. J'ai vu les Arctic Monkeys je ne sais plus combien de fois, au moins une dizaine de fois. Donc j'étais vraiment ravie de ce concert, surtout que leur dernier album est selon moi en dessous de leur premier, mais en même temps leur premier, pour moi il y avait 0 morceau à jeter. C'était un petit peu difficile de faire aussi bien. Mais par contre le concert était génialissime, il y avait même c'était pas un quatuor à cordes, mais il y avait plusieurs musiciens classiques en fait sur scène, donc ça j'adore. Heureusement qu'ils n'ont pas mis une bande son, il y avait des vrais musiciens et ça c'est un point d'honneur pour moi. Et voilà, ils chantent pareil que sur l'album en live, ils chantent excessivement bien. Et je suis également super fan des clips et de cette ambiance très cinématographique en fait qui émane de leurs chansons. C'est toujours, tu es transporté en fait dans une autre époque selon moi. Voilà, c'est vraiment, je trouve que leurs chansons sont habitées. Je vais voir si je vous laisse des images dans la vidéo ou si je vous mets un lien en barre d'infos. Et ou si aussi j'avais envie de la tester un peu à la guitare, mais bon,
ça va vous faire fuir. Ouais, je vais voir si je teste. Sinon, je vous dis salut, à la prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez découvert quelques produits, quelques coups de cœur. Voilà, c'était un petit peu random, donc voilà, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire. Au moins, on parle pas que de beauté parce que bon, il n'y a pas que ça qui m'intéresse, hein. On est d'accord. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Ghost Rider in the red appearance, croc skin color on a diamond dog, dirtbag belly button dim down the alley as I walk through the chalet of the shadow of death.